Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est aussitôt appelé, aussitôt établi. Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour tous tes bienfaits. Dieu des armées, que ta grâce soit dans nos vies, que ton règne vienne s'il te plaît. Que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies par l'œuvre du Saint-Esprit, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussitôt appelé, aussitôt établi. Cette question vient d'une chose qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'Église, frères et sœurs en Christ, on voit des situations où des personnes nouvellement appelées, voire même nouvellement converties, sont prises et sont établies. Par exemple, une personne arrive dans une église, une personne se convertit aujourd'hui, quelques semaines après, un prophète ou un pasteur reçoit du Saint-Esprit qu'il y a un appel sur cette personne, parce qu'effectivement, il peut y avoir un appel sur cette personne. Et donc, comme l'homme de Dieu a reçu que cette personne a un appel de Dieu sur elle, il apprend et il établit tout de suite. Soit on lui donne des responsabilités, on l'expose. Alors, voyons voir maintenant ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à nos frères, à nos sœurs qui sont nouvellement convertis, sur qui Dieu a un appel particulier, ou même qui sont anciennement convertis, mais qui viennent de découvrir leur appel. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 3, versets 3 à 6. En parlant de celui qui sert Dieu, et là ça fait référence à l'évêque, mais ça nous montre aussi que il y a des critères à remplir. Même si Dieu vous prend d'une situation qui n'était pas bonne, il y a un travail que le Saint-Esprit va réaliser en vous, étape par étape, avant de vous établir. La parole de Dieu nous dit, 1 Timothée chapitre 3, versets 3 à 6. Elle dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Et ça, ce sont des critères que la parole de Dieu est en train de nous donner avant de donner une responsabilité à quelqu'un dans l'œuvre. Dieu est en train de dire, voici les cases à cocher. Alors, d'autres vont dire, mais imaginons que cette personne n'a pas d'enfant. Mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, ce que Paul veut nous faire comprendre ici, ce sont les traits de caractère, de responsabilité, d'honnêteté et d'être pacifique et désintéressé. Au verset 5, il continue en disant, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Frères et sœurs en Christ, l'un des points les plus importants dans ce passage, c'est que l'apôtre nous dit, celui qui veut faire l'œuvre de Dieu, celui qui veut faire, même s'il a un appel sur lui, Dieu l'a appelé, l'homme de Dieu a reçu de Dieu que tel, je l'ai appelé pour être prophète, je l'ai appelé pour être prophétesse, un tel, quel que soit son appel, il ne faut pas qu'il soit nouveau converti, même s'il a il a coché tous les points qu'on vient de citer, il ne doit pas être un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Lorsque vous êtes nouvellement converti, nous devons comprendre une chose. Il y a des étapes dans la marche chrétienne qu'il faut traverser. Il y a des choses, des épreuves de votre intimité avec le Saint-Esprit. Il y a des étapes. Et nous allons voir deux principales grandes étapes. Nous allons voir le premier. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, la première grande étape, c'est ce que j'appelle les fondements. Creuser pour bâtir sur le roc.
Jésus-Christ lui-même, il dit, dans Luc chapitre 6, versets 47 à 49, il dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Jésus-Christ, il dit ici tout homme, ça veut dire que nous sommes tous concernés. Personne ne fait exception à cette règle. Il ne dit pas certains hommes, il dit tous ceux qui viennent à moi, je vais vous montrer à quoi ils sont semblables. Et Jésus-Christ continue au verset 48 en disant, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Vous qui êtes nouveau convertis, vous qui venez d'arriver dans la foi chrétienne, même si ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, je dis encore, je prends par exemple la plage de 3 ans. Vous êtes encore récemment convertis. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ dit, si vous venez à lui et que vous entendez ses paroles et que vous les mettez en pratique, déjà c'est ça. C'est-à-dire que c'est première chose, venir à lui, entendre ses paroles et les mettre en pratique. Donc, quand vous commencez à mettre en pratique là, Jésus-Christ dit, vous êtes comme quelqu'un qui a bâti, qui est en train de bâtir une maison, mais il a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Bon, c'est une image que Jésus-Christ est en train de nous donner par rapport à quelqu'un qui construit. Maintenant, concrètement parlant, comment est-ce que ça se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu qui est nouvellement converti? Lorsque vous êtes nouvellement converti, même si vous avez un appel prophétique, même si vous avez un appel pastoral sur vous, ne rentrez pas tout de suite dans l'œuvre. Vous pouvez servir à l'église et c'est bien, mais ne rentrez pas tout de suite dans le ministère. Ne rentrez pas tout de suite dans le ministère. Vous avez besoin d'un temps pour creuser. Vous avez besoin d'un temps pour creuser. Qu'est-ce que vous creusez? Je vais vous donner maintenant le mystère que Jésus est en train de donner ici. Quand il dit creuser et aller jusqu'à aller bâtir le fondement sur le roc, vous devez scruter la parole de Dieu. Le roc ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le rocher, c'est lui la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissent, mais qui est devenue la principale de l'angle. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ au début, vous n'avez pas encore posé le fondement sur le roc. Peut-être que vous avez lu la parole de Dieu, vous avez compris les grandes phases de la Bible et puis vous savez retransmettre ce que vous avez compris, mais creuser jusqu'en dans le roc, eh bien ça va passer par une pratique, par des épreuves dans lesquelles vous allez découvrir Jésus-Christ sur différentes facettes. Ça va passer dans des épreuves où lorsque vous avez découvert l'amour de Christ, vous allez commencer à comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ parle beaucoup de sanctification, pourquoi la parole de Dieu nous parle de beaucoup de sanctification. Vous allez arriver à un niveau pour poser le fondement sur le roc. Comment vous allez savoir que vous êtes arrivé au fondement sur le roc? Ce ne sont pas des pensées, ce ne sont pas des émotions. C'est lorsque vous allez arriver au niveau de Pierre, où Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Quand vous allez creuser jusqu'à ce niveau-là, Jésus-Christ va être votre seule option. Parce que vous allez être confronté à des épreuves dans votre vie, quel que soit votre âge, où il faudra prendre des décisions. Et ces décisions-là vont aller en contradiction souvent avec la parole de Dieu. Et vous devez choisir, soit vous cherchez à plaire à Dieu, soit vous cherchez à plaire aux hommes. Vous pouvez contourner ces décisions-là, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même et vous ne pouvez pas mentir à la parole de Dieu. Si vous sautez ou si vous passez à côté de cette étape, vous allez avoir une vie chrétienne qui ne sera pas solide. Vous avez besoin d'intimité. Il y a une lecture de la Bible que tout le monde fait. Et après, il y a une lecture de l'intimité. Il y a une lecture où vous recherchez Jésus-Christ dans sa parole. Parce qu'il est dans sa parole, il est dans sa parole et il est sa parole. Quand vous vivez la chose,
Vous allez sentir que Jésus-Christ est en train de s'établir, le Saint-Esprit est en train de prendre la place centrale. Donc vos choix, votre vie, votre manière de parler, de penser, de vous exprimer, votre manière de vous vêtir, des endroits où vous allez sentir qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. C'est ce que Jésus-Christ dit, ils seront transformés par le renouvellement de l'intelligence, à un tel point qu'il n'y aura même pas de confusion entre vous et les gens du monde. Une fois que vous avez creusé, vous êtes allé en profondeur de la parole. Le creuser là, il se fait beaucoup dans la solitude. Le creuser, il se fait à l'écart. Le creuser, il se fait dans l'intimité avec le Saint-Esprit, basé sur la parole. Lorsque quelqu'un va venir vous dire, je pense que ça, moi j'ai reçu ça, j'ai vu ça, Dieu m'a dit ça, vous allez entendre. Les enseignements que vous allez entendre, vous allez entendre. Je dis bien, vous n'allez pas forcément vous allez écouter. Je dis bien, vous allez entendre. Mais vous allez tout filtrer à la lumière de la parole. C'est le premier réflexe de quelqu'un qui est fondé sur le roc. Parce que le roc, c'est Jésus-Christ. Donc, il devient comme les chrétiens de Béret. Quand on va lui dire quelque chose, il va aller filtrer. Ce que tu me dis là, est-ce que c'est conforme à la parole? Même lorsque vous-même, vous allez faire des rêves et des songes, vous n'allez pas croire à vos rêves et des songes. Parce que le diable même donne des rêves et des songes. Vous allez tout filtrer à la parole de Dieu. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que vous recevez tout de suite quand vous êtes converti. Il faut un temps de recherche, un temps d'intimité, un temps de rencontre profonde avec le Saint-Esprit. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, et les épreuves même vont venir pour solidifier votre foi, pour vous demander, est-ce que malgré cette épreuve que tu vis, tu vas toujours chercher la présence de Dieu? Est-ce que malgré cette épreuve que tu vis, tu vas toujours chercher cette intimité? Ce sont des épreuves qui vont prendre votre attention. Mais elles sont indispensables pour atteindre cette profondeur et bâtir sur le rocher, sur le roc qu'est Jésus-Christ de Nazareth. L'adversité, et Jésus-Christ en parle dans la deuxième partie de cette parabole. Il dit, lorsqu'il dit à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc, Jésus-Christ dit, une inondation est venue. Ça veut dire qu'une fois que vous avez posé le fondement dans l'intimité où c'est solide là, il faut qu'on vérifie si vraiment votre foi est solide. Il faut qu'on vérifie si vraiment votre foi est solidifiée. Parce que dans le monde spirituel, ce ne sont pas des impressions. Dans le monde spirituel, ce sont des faits, c'est du factuel. Dans le monde spirituel, ce n'est pas je pense que, peut-être que, non. Non. Dans le monde spirituel, c'est comme une justice qui est établie. Ce sont les faits qui parlent. Donc, vous dites que vous avez la foi, il y a une épreuve qui va venir pour tester si vous avez la foi. Vous dites que vous êtes patient, il y a une épreuve qui va venir pour tester votre patience. Vous dites que vous êtes amour, il y a une épreuve qui va venir pour tester votre amour. Et donc la Bible dit, Jésus-Christ parle et il dit, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Et pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Là, on est au verset 48. Parce qu'elle était bâtie sur Jésus-Christ de Nazareth. Vous pensez qu'aujourd'hui, 100% des chrétiens sont bâtis sur Jésus-Christ de Nazareth? Non. La plupart des chrétiens aujourd'hui ont bâti sur le sable, surtout cette nouvelle génération. On est dans une génération où on veut tout avoir de façon précipitée. On veut sauter les étapes, où on veut aller trop vite. Ce n'est pas parce que le monde avance que le Saint-Esprit aussi va changer. Le monde a peut-être évolué, mais notre Dieu, la Bible dit qu'il ne change pas. C'est déjà la perfection dès le départ. Jésus-Christ continue verset 49 et il dit, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur le sable sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Vous voyez, frères et sœurs en Christ, ici, c'est l'image de deux maisons. Et vous voyez, ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous voyez les deux maisons sur pied, vous ne savez pas qui est bâti sur le roc et qui est bâti sur le sable. Les deux vont à l'église, les deux sont chrétiens, mais c'est dans l'épreuve qu'on voit qui est bâti sur le roc, qui est bâti sur le sable. Vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que je suis bâti sur le roc ou sur le sable? Regardez comment vous réagissez dans les épreuves. Regardez comment vous réagissez dans les épreuves. Et c'est ça qui va vous dire sur quoi vous êtes bâti
Et ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement. Si vous vous rendez compte que vous êtes bâti sur le sable, il n'est pas trop tard. Eh bien, à un moment donné, il faut marquer dans sa marche chrétienne une pause dans le sens où les distractions à gauche, à droite, il faut faire une pause à tout ça. Et une pause pour se concentrer sur Jésus-Christ de Nazareth, aller le chercher dans sa parole. Relisez la parole de Dieu. Relisez l'Ancien, le Nouveau Testament et cherchez Dieu, demandez à Dieu de vous parler. Priez, jeûnez, cherchez sa face. Créez cette intimité-là. Parce que si vous le cherchez de tout votre cœur, le Dieu qu'on sert, il ne ment pas. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Cela doit vous tenir à cœur. À un tel point que lorsque vous faites une journée même sans ressentir la présence de Dieu, sans prier, sans passer un temps d'intimité avec Dieu, vous sentez qu'il y a un vide. Alors, si vous n'avez pas traversé, ou si vous n'avez pas validé ces deux étapes, les fondements creusés sur le roc et l'adversité dans l'inondation, ne prenez pas une quelconque responsabilité dans une église en tant que leader. C'est un conseil de frère en Christ. Ne le faites pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'Ancien Testament, la Bible nous montre que Dieu lui-même respecte ce principe-là. Dieu ne saute pas les étapes. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des choses, même des gens même qui sont dans le monde, il y a des choses qui se font étape par étape. Eh bien, Dieu, il ne saute pas les étapes. On va prendre un exemple dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Il se passe quelque chose de très intéressant. La parole de Dieu nous dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple d'Israël ici il s'agit, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Frères et sœurs en Christ, voici un peuple qui sort de 430 ans d'esclavage en Égypte. Ils ont pleuré. Des gens sont nés et sont morts en Égypte. Ils ont vu des générations passer. Et grâce à Dieu, le temps de leur délivrance arrive. On leur dit, vous allez sortir de l'esclavage de l'Égypte pour aller sur la terre promise. Et au moment où ils sortent, parce qu'il faut se mettre dans la situation pour comprendre, au moment où Israël sort de l'Égypte, il est arrivé un temps où il y a eu les Égyptiens qui étaient à leur course. C'est pourquoi plusieurs ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. Et ça a continué même dans le désert. C'est un peuple qui a été asservi pendant très longtemps. Donc quand le temps de leur délivrance arrive, ils sont pressés. Ils veulent être rapidement délivrés. Ce qui est normal parce que ce sont des êtres humains. Mais Dieu dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne les a pas conduits par le chemin le plus proche. Ça veut dire que pendant leur délivrance, Dieu les a fait faire un détour. Mais ils n'ont pas pris de raccourci. Pourtant, ils auraient pu le prendre. Et Dieu a dit quoi? Le peuple pourrait se repentir. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le peuple, en voyant la guerre, ils auraient pu avoir peur et retourner en Égypte, retourner dans l'esclavage. Eh bien, ça, malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans l'Église. Des personnes viennent à Dieu et lorsqu'elles apprennent qu'elles ont un appel, dès qu'elles sont délivrées, elles veulent aller trop vite, prendre les chemins courts, les chemins les plus rapides. Et elles n'ont pas encore été affermies, elles n'ont pas été encore bâties sur le roc qu'elles sont déjà établies. Pour X raisons, soit parce que lorsque c'est dans le ministère de la prédication, on leur donne la parole pour qu'ils prêchent, pour qu'ils annoncent des enseignements, soit parce que c'est des personnes qui ont de la notoriété. Il y a eu des gens du monde qui avaient une certaine notoriété, qui sont venus à l'église. Et à cause de cette notoriété-là, très vite, on les a mis sur l'estrade. Parce que, comme ils sont connus, ils vont faire venir du monde à l'église. Non, ça ne marche pas comme ça. Soit parce qu'elles ont un statut social, ou soit parce qu'elles ont un don particulier. Donc bon, comme ce frère-là, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est un bon orateur, donc du coup, on le prend et puis on le met sur l'estrade. Non! Non, ça ne marche pas comme ça. Ou encore, il y a aussi un autre cas. Souvent, c'est les statuts, souvent, ça dépend du statut social de la personne.
Si la personne est directrice dans une banque ou dans une entreprise, bon, elle arrive avec une certaine connaissance du monde professionnel. Si les personnes qui sont leaders sont impressionnées par ce statut-là, eh ben, ils peuvent la prendre et puis la mettre l'établir pour qu'elle commence à annoncer la parole. Ça ne doit pas se faire comme ça, frères et sœurs en Christ. Ça ne doit pas se faire comme ça. Jésus-Christ même dit de ne pas tenir compte de l'apparence des personnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les gens, non. Ça veut dire que établir une personne, quel que soit son don, quel que soit son appel, quel que soit son statut social, quelle que soit sa notoriété, elle a besoin d'être affermie. Elle a besoin de creuser, creuser et avoir une intimité d'abord avec le Saint-Esprit avant d'être établie. Et Paul le dit, on a lu dans le premier passage, Paul dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil. La première chose que l'ennemi envoie contre les cœurs des gens qui veulent servir Dieu, qui ont un appel de leadership, la première chose, la première flèche que le diable envoie, c'est la flèche de l'orgueil. C'est la flèche de l'orgueil. Et le vice avec l'orgueil, c'est qu'une fois que ça rentre, ça se dissimule. Vous pouvez choper l'orgueil et vous en rendre compte 3 ans plus tard. Ça va commencer par les pensées. Le sentiment de supériorité. C'est dangereux. Et donc, la parole de Dieu, elle est claire. Elle nous montre que Dieu lui-même n'a pas pris de raccourci avec son peuple qui sort de 430 ans d'esclavage. 4 siècles d'esclavage. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu est tout puissant. Dieu aurait pu les faire passer par là et puis envoyer des anges ou bien une colonne de feu comme il a fait pour les environner. La parole de Dieu, elle nous enseigne beaucoup de choses. Dieu ne saute pas les étapes. Dieu ne grille pas les étapes. Les étapes que vous grillez aujourd'hui, eh bien, ça va créer un handicap dans votre marche chrétienne demain. C'est pourquoi il faut faire attention à ça. Nous allons conclure, frères et sœurs en Christ. Lorsque Dieu vous appelle à le servir, il y a certaines choses qui sont importantes à garder à l'esprit. Il y a 2 choses qui sont au-dessus de toutes ces choses. Vous avez une marche correcte avec le Seigneur, vous avancez, vous avez les 2 choses dont la parole de Dieu nous parle, qui sont très importantes, avant même d'être établies. J'avais parlé du fondement de l'adversité. Ça, c'est quand vous êtes en train de creuser, vous avez eu cette intimité avec le Saint-Esprit, ok. Vous avez eu l'adversité qui est venue, vous avez résisté, ok. Une fois que ça c'est fait, veillez. Il y a 2 choses à garder à l'esprit. Il y a 2 choses avant de commencer à servir Dieu en tant que leader spirituel. Vous pouvez servir dans l'église, il n'y a pas de souci. Mais servir Dieu en tant que leader spirituel, il y a 2 choses. Et puis juste une autre parenthèse. Ne laissez jamais le service de l'église prendre le dessus sur votre intimité avec le Saint-Esprit. Je m'explique. Lorsque vous servez dans l'église, il ne faut pas que ça prenne tout votre temps à un tel point que vous perdez cette intimité avec Dieu. Vous n'avez plus le temps pour avoir une intimité avec Dieu parce que l'église prend 95% de votre temps. Non, ce n'est pas correct. Le service que vous faites, il est bien, mais Dieu est un Dieu d'ordre. La priorité, c'est votre croissance spirituelle. Ce n'est pas le service de l'église qui va vous sauver, mais c'est votre intimité avec le Saint-Esprit qui va faire que soit lors de l'enlèvement, vous allez être enlevé ou soit vous allez être laissé. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Les 10 vierges avaient tous des lampes. Elles étaient tous dans le service. Mais il n'y avait que 5 qui avaient l'huile. Celles qui avaient l'huile, elles avaient le Saint-Esprit. C'est pourquoi, avant de vous engager pour faire un service, veillez à ce que votre intimité spirituelle, elle demeure. Et si vous voyez que le service commence à prendre votre intimité et vous empêche de grandir spirituellement, ralentissez. Ralentissez un peu. Ok, frères et sœurs en Christ. Donc, je reviens. 2 choses importantes. La première, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Et Paul en parle à la suite de 1 Timothée 3, verset 7. Lorsque Paul dit « il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti », au verset 7, Paul dit « il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors,
afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc le diable va le piéger par l'orgueil et les gens du dehors aussi vont vous regarder. Vous êtes venu à l'église, très bien. Vous avez donné votre vie à Dieu, c'est très bien. Vous voulez servir Dieu, c'est parfait. Vous avez traversé toutes ces épreuves, mais vous êtes resté fidèle à la parole de Dieu, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on dit de vous lorsque vous allez au travail? Lorsque vous êtes avec vos amis dans le monde? Lorsque vous êtes avec les gens qui ne connaissent pas? Quand il dit ceux du dehors, il fait référence aux gens du monde. Quel est votre témoignage? Si les gens vous ont connu comme étant quelqu'un de très colérique, quelqu'un de très nerveux ou quelqu'un de très arrogant, quand vous donnez votre vie à Dieu, ce n'est pas normal que 3 ans après, votre témoignage n'ait pas changé. Ce n'est pas normal qu'on vous considère toujours comme quelqu'un de colérique, quelqu'un de nerveux, d'arrogant. Le témoignage doit changer. C'est la première des choses. D'ailleurs même, je dis c'est la première des choses dans le sens où la chose la plus importante, elle arrive après. Faites attention à ce que votre témoignage ne contredise pas et ne contredise jamais la parole de Dieu, même au milieu des chrétiens. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 16. Il est écrit: « Je te crie ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Au verset 16, « Et sans contredire le mystère de la piété qui est grand. » Le mystère de la piété qui est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ça veut dire que vous voulez servir Dieu, pour faire court, attention à ce que votre conduite ne vienne pas contredire le mystère de la piété. Votre conduite ne fasse pas qu'on dise, mais lui là, il dit qu'il est chrétien et puis se comporte comme ça. Elle dit qu'elle est chrétienne et se comporte comme ça. Même dans l'église et dans le monde, notre conduite, notre témoignage ne doit pas aller en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que même les gens des autres religions qui ne croient pas en notre Dieu, eh bien, quand vous ne vivez pas correctement, ils le voient et ils le savent. Ils savent très bien si vous êtes un bon chrétien ou si vous n'êtes pas un bon chrétien. Ils le voient, ils le savent. Nous allons terminer par le point le plus important. Je l'ai gardé parce qu'on dit souvent on garde le meilleur pour la fin. Le point le plus important. Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible dit: « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qui a vaincu qui? Les enfants de Dieu ont vaincu le diable, ont vaincu les puissances des ténèbres. Et qu'est-ce qui nous a donné le pouvoir de vaincre les puissances des ténèbres? C'est le sang de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Lorsque vous croyez et que vous avez la foi, eh bien, ça vous donne autorité sur les puissances des ténèbres. Mais il n'y a pas que ça. C'est une partie de l'équation. La deuxième partie, c'est votre témoignage. Ça veut dire que si vous venez dire à un démon, je te chasse au nom de Jésus, que votre témoignage n'est pas clean, que votre témoignage n'est pas validé, confirmé, approuvé spirituellement, vous risquez de mal finir. Parce que les démons sont capables d'habiter les personnes que vous voulez délivrer et de se retourner, de les inciter à se retourner contre vous. La Bible nous montre une situation comme ça, où des gens sont allés faire une délivrance et ils n'étaient pas prêts. La Bible dit que les démons les ont battus. Les personnes possédées les ont battus. Donc lorsque vous voulez servir Dieu, n'oubliez pas ces points, frères et sœurs en Christ. D'abord, la croissance spirituelle. Dans cette croissance spirituelle, vous devez avoir une intimité basée sur le fondement du roc qui est Jésus-Christ. Les épreuves arriveront. Et lorsque les épreuves arriveront, votre foi doit être solide et solidifiée. Une fois que vous avez traversé ces épreuves, veillez sur le témoignage. La foi et le témoignage, le sang de l'agneau et le témoignage. Votre témoignage aux yeux des chrétiens, aux yeux des gens du monde, aux yeux des gens de l'église, spirituellement, votre témoignage est important. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc lorsque vous avez un appel de Dieu sur votre vie, vous savez que Dieu vous a appelé, vous avez eu la confirmation, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Ne grillez pas les étapes. Ne soyez pas pressés.
Soyez patient. Laissez Dieu vous transformer, vous aguerrir, vous préparer, vous apprêter et vous envoyer sur le champ de bataille. Parce que le service de Dieu, c'est un champ de bataille. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te prions, Saint-Esprit, te demandons d'étendre ta main sur nous. Te prions, Père, et te demandons de nous connecter à toi, de nous purifier, de nous sanctifier. Que ta parole soit semée dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits, et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.